Coucou, donc pour continuer dans la série Bonne graisse, je vous ai dit je vais tout vous expliquer à propos du fish oil ou de l'huile de poisson. Donc c'est quoi exactement? Donc ce sont des huiles extraites du poisson gras, les anchois, le thon, le hareng, les sardines. Ou alors du foie de poisson, comme l'huile de foie de morue. Ils contiennent des oméga 3 et ils contiennent aussi de la vitamine A, de la vitamine D. Les principaux oméga 3 contenus dans l'huile de poisson sont les EPA et les DHA. Je ne vais même pas essayer de prononcer le nom complet parce que c'est très très compliqué. Pentaloïque, pas la peine. Donc EPA et DHA pour les oméga 3 d'origine animale contenus dans le poisson. Par contre, les oméga 3 contenus dans les huiles végétales sont les ALA, l'acide alpha-linoléique. Donc, ce sont tous des oméga 3, mais c'est différent. Ceux qui proviennent d'une source végétale sont les ALA, les autres sont EPA et DHA. Donc, c'est très important d'avoir les deux dans notre alimentation. Si vous ne consommez pas 2 à 3 fois par semaine du poisson gras, il vaut mieux complémenter en fish oil. Ça a beaucoup de bénéfices. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites et des études continuent d'être faites et de démontrer les bienfaits. Donc, ça réduit les risques cardiovasculaires. Ça peut aider à perdre du gras. Donc, pas beaucoup d'études ont montré une diminution significative au niveau du poids. Par contre, on a démontré une diminution de la graisse abdominale et une amélioration du rapport taille-hanche. Donc c'est déjà aussi très important. Une diminution du déclin mental, une amélioration de la santé oculaire, ça réduit les inflammations. Donc les sportifs de haut niveau, on recommande beaucoup aux sportifs de haut niveau de consommer du fish oil. Ça donne une peau plus saine, ça retarde les effets du vieillissement. On a aussi démontré beaucoup de bénéfices sur quelques maladies cutanées comme le psoriasis, comme les dermatites. C'est bien aussi pendant la grossesse, ça améliore les symptômes de la dépression, ça donne une meilleure santé, une meilleure densité osseuse. Donc beaucoup de bénéfices, ça vaut vraiment la peine de complémenter si vous ne mangez pas assez de poisson. Donc en pratique, si vous voulez, je vais vous dire comment choisir votre complément parce que les compléments ne se valent pas en fait. Donc faites bien attention parce que par gélule, on peut trouver 1000 mg d'huile de poisson, mais parfois on trouve moins de 300 mg de EPA-DHA. Donc quand vous regardez l'étiquette, faites bien attention que la gélule de 1000 mg contienne au moins 500 mg de EPA-DHA. Dans ces 500 mg de EPA-DHA, vous allez trouver combien il y a d'EPA et combien il y a de DHA. La recommandation journalière est de 500 mg de DHA et 1000 mg de EPA. Donc, il vous faudra prendre autant de comprimés qu'il faut pour atteindre ce nombre-là. Donc, si par exemple une gélule contient 180 mg de DHA et 280 mg d'EPA, il vous faudra au moins 4 gélules pour atteindre les recommandations. Donc, quand vous choisissez aussi votre complément, regardez combien de gélules il faut pour atteindre les 500 mg et 1000 mg. Parfois, des compléments peuvent vous paraître moins chers, mais alors quand vous regardez bien, vous vous rendez compte qu'il faut consommer 8 gélules par jour pour atteindre les recommandations. Alors qu'un autre peut paraître plus cher, il contient la même quantité de gélules, et il vous faut prendre 4 comprimés par jour pour atteindre les recommandations. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien lire les étiquettes et savoir combien il vous faut par jour pour avoir les bénéfices. Donc voilà. Si vous achetez l'huile, pas les gélules, donc faites attention même les gélules. Il vaut mieux les garder au réfrigérateur parce que en fait ça s'oxyde très vite. En général, les gélules contiennent de la vitamine E, donc faites bien attention et essayez de voir si ça contient de la vitamine E qui est un antioxydant et va permettre de garder le complément en bon état plus longtemps. Il vaut mieux le prendre pendant un repas qui contient des matières grasses parce qu'elles sont mieux absorbées avec la graisse alimentaire. Donc voilà, on se voit pour la dernière vidéo de cette semaine.